Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo analyse du Classico. J'ai pas pu la faire hier, je la fais aujourd'hui. Cette analyse de cette masterclass, j'ai envie de dire, de Xabi Alonso en première mi-temps. Voilà, je précise, la deuxième mi-temps, il y a eu quelques points qui m'ont pas plu, mais bon, on va discuter de tout ça dans cette vidéo. Premièrement, j'espère que vous êtes heureux. Évidemment, Barcelonais, Madrilène, j'espère que vous pourrez voir cette vidéo, apprécier ce moment, parce qu'on va parler de pas mal de choses, on va revenir footballistiquement sur les deux équipes, etc. Tout d'abord, Lamine Yamal, qui aura vraiment été inexistant dans ce match. Vraiment, après ses stories sur Instagram, il parlait beaucoup, mais il n'a pas répondu présent sur le terrain, contrairement à avant où on pouvait rien lui reprocher puisque en mettant des stories, il répondait présent. Sauf que là, il s'est loupé. Et comme il l'avait dit, tant qu'il gagne, on peut rien lui dire, mais tant qu'il perd, évidemment qu'on peut rentrer dans son jeu. Yamal a beaucoup trop parlé avant le match, il faut le dire. Avoir ce genre de parole contre un club, même si c'est ton rival, il y a un minimum de respect, évidemment. Carreras qui l'a vraiment avalé, voilà, on va dire honnêtement. Carreras qui a fait un match d'ailleurs monstrueux. Lamine Yamal, la première mi-temps aura été médiocre, hein. 26 ballons touchés, 0 dribble réussi, 0 centre, 7 pertes de balles, un petit tir. Inoffensif. Mais vraiment, il a été inoffensif dans ce match. Et je pense qu'au-delà de cela, il y a un manque de rythme. Mais généralement, quand les joueurs parlent beaucoup avant le match, ça rajoute une certaine pression inconsciente psychologiquement. Même si c'est Yamal, c'est n'importe qui, il a loupé complètement son match. Et évidemment que les gens lui tombent dessus. Alors, au niveau du classement de la Liga, le Real Madrid a pris 5 points d'avance sur le FC Barcelone. Ça, c'est une très belle opération, puisque ça va nous permettre, évidemment, d'instaurer une dynamique positive à l'avenir. Et ça, c'est important, surtout que notre prochain match, ça sera Valence. Xabi Alonso, qui a remporté son tout premier match sous les couleurs du Real Madrid en tant qu'entraîneur, son tout premier Classico, ça fait plaisir. On va revenir sur le Classico en détail. Déjà l'ambiance au Bernabéu, avec ce tifo de malade mental, incroyable ambiance, toujours à l'affût le Bernabéu. Première action, alors c'était à la 55e seconde, ça fait peur. Hein. Tu as Rashford qui est directement dans la surface, Militao qui a fait un énorme match, hein. Militao, énorme match de Eder Militao, Rashford qui tire, le ballon qui est intercepté, contré, dévié. Alors, sur cette occasion, 1 minute 51, Vinicius Junior a le ballon. On voit le positionnement des joueurs du Real Madrid juste ici. Donc voilà, on a Carreras juste ici, le milieu du Real qui est bien haut, des appels dans tous les sens. Et tu as ce bloc du Barça très bas, hein, avec la défense et le milieu qui sont pratiquement collés, ce qui laisse pas mal d'espace vers l'avant. Donc là, on peut vraiment avoir des appels très faciles des joueurs. Vinicius qui rentre, qui décide de rentrer dans la surface. Et là, contact. Parce que pour moi, les amis, il y a contact. Et pour moi, Yamal loupe totalement le ballon et touche le pied de Vinicius. Vous pouvez être d'accord avec moi ou non, mais bon, moi je vous dis honnêtement, voilà, je suis pas dupe, je vois ce que je vois. Il a touché le pied de Vinicius. Pour moi, il y avait penalty. Il pouvait être sifflé, il devait être sifflé. C'est mon avis évidemment. Alors, un bloc du Real que j'ai bien aimé, puisque le bloc du Real Madrid était bien haut, contrairement à d'habitude, où tu as vraiment Eder Militao, le milieu qui est très haut, je dirais, voilà, qui est proche de la ligne médiane, et tu as la défense qui est très haute. Voilà, donc tu as Eder Militao qui empêche justement cette montée du bloc du Barça, et ça vient, cette occasion, avec ce dégagement juste ici de Eder Militao, très bon dégagement. Le milieu qui travaille bien, et là Kylian Mbappé, qui est juste ici, dans la surface, qui a l'opportunité d'avoir ce ballon. Le ballon rebondit, il ne le touche pas, et il décide de mettre une mine dans les cages de Szczęsny. Alors, on me dit hors-jeu, les amis, ce que je vois sur cette image, c'est que Firmino est le dernier joueur à toucher le ballon. Je constate. Donc pour moi, le but ne devait pas être annulé au vu de cette image-là. Mais d'ailleurs, voilà, le but de Kylian Mbappé est monstrueux. Kylian Mbappé, faut en parler. Bon, voilà, vous voyez, s'il faut vraiment se tenir au hors-jeu, même le hors-jeu, c'est quoi un hors-jeu de chaussettes? C'est grave d'avoir encore dans le foot ce genre de choses. Vivement la loi Wenger qui pourrait vraiment apporter de la nouveauté au niveau des attaques offensives. Parce que ce genre de hors-jeu, pour moi, c'est ridicule. Kylian Mbappé, j'ai juste envie de lui tirer mon chapeau. C'est mon joueur préféré, hein. Mais là, honnêtement, on a un Mbappé qui est au top level. Buteur au Classico. Il pouvait même être auteur d'un triplé.
s'il n'avait pas raté son penalty, si son but avait été accordé, il est en feu. Il est en feu. C'est dans ce genre de match qu'il va prendre encore plus en confiance. Il a fait un match de fou. Il a fait un match de fou. Alors, la deuxième mi-temps aura été moins bonne parce que le Real Madrid se concentrait plus sur la maîtrise du ballon, essayer de maîtriser le tempo pour ne pas encaisser justement ce deuxième but qui aurait fait très très mal. Ensuite, l'étape de construction du Real Madrid. Le Real Madrid a très très bien construit dans ce match également. Regardez-moi ce bloc très espacé où tu as l'ailier et les défenseurs et les latéraux très très espacés. La construction qui est très bien faite. On voit justement ce bloc du Real Madrid qui est très très bien aligné par rapport au bloc du Barça. Juste ici, Jude Bellingham sur son côté qui va faire les merveilles. Voilà, des merveilles. Petite feinte de corps sur Pedri pour aller justement par là. Et directement, appel de Kylian Mbappé dans la profondeur. Regardez-moi cette profondeur pour Kylian Mbappé. La passe est magnifique de Jude Bellingham, juste ici. La passe de Jude Bellingham. Et Kylian Mbappé qui peut aller droit au but et qui peut inscrire ce but à la 21e minute. Et cette fois-ci, il n'y a pas hors-jeu. Waouh, magique Kylian Mbappé. Encore une occasion, là c'est Tchouaméni. Intéressant, qui a d'ailleurs fait un très très bon match défensivement dans la récupération. Huysen qui prend l'information, qui va faire cet appel juste ici. On voit la défense du Barça pas alignée. Et qui va créer cette occasion dangereuse. Donc on voit que le Barça se fait percer. Alors là, c'est sur le but du Barça. Tu as Arda Güler qui est bien espacé par rapport à Pedri. Tu as un Arda Güler qui peut largement contrôler son tempo de son action, mais qui décide de temporiser et un peu trop temporiser. Pedri récupère. Rashford a le ballon et Fermin Lopez qui peut tout droit le mettre dans les cages de Thibaut Courtois. Ça fait un partout et là je ne vous montre pas. Avant la mi-temps, ça m'a bien énervé. Vinicius Junior, j'ai envie d'en parler. Match stratosphérique de Vinicius Junior. Stratosphérique. Énorme match de Vinicius jusqu'à que même Pedri voudrait peut-être acheter le maillot de Vinicius, évidemment que je ricole, mais peut-être. D'ailleurs, il y a eu ce rôle de Camavinga en tant qu'ailier, nouveau rôle débloqué, qui avait le marquage sur Pedri. Et là, j'aimerais parler de Vinicius. Parce que oui, je pense que Vinicius n'aurait pas dû sortir. Je pense que Xabi Alonso n'aurait pas dû faire sortir Vini, qui était de loin l'un des meilleurs joueurs sur le terrain offensivement. Maintenant, est-ce que la réaction de Vini est compréhensible? Non. Tu n'as pas le droit de réagir comme ça face à ton entraîneur, avec des propos assez compliqués, assez graves envers un entraîneur. Donc non, la réaction de Vini n'est pas normale, dans le sens où il ne doit pas confronter l'entraîneur. Après, il peut être frustré, parce que oui, il faisait un très très bon match. C'est mon avis. Et il a fait les merveilles. Regardez-moi ça. Koundé qui a vraiment subi. Vinicius qui centre. Le ballon, il est là. Alors moi, quand je vois l'action, je me dis, mais c'est mort. Mais il va sortir le ballon. Et non, c'est sur l'effet. Le ballon retombe sur la tête de Eder Militao, qui peut mettre à Jude Bellingham, qui est toujours bien placé. Jude Bellingham dans la surface de réparation. Toujours bien placé. Il a ce flair de numéro 9 et il peut mettre ce but dans les cages de Chesney. Jude Bellingham qui a fait un match de folie. Buteur-passeur. Tous les buts viennent de lui. Bravo. Là, on a le Bellingham prime, le Bellingham qui revient. Et ça fait plaisir parce qu'on a besoin de Jude Bellingham pour la suite de la saison. Évidemment, sa célébration avec cette marche qui a beaucoup d'aura, ça m'a fait plaisir. Alors, Vinicius, encore une fois, qui a massacré le couloir sur Lamine Yamal, Koundé et De Jong qui s'est joint à la partie, qui peut centrer pour Arda Güler, qui prend l'info et qui, en première intention, fait cette petite pichenette pour Kylian Mbappé. Alors là, quand je vois ça, je me dis Kylian Mbappé va frapper directement, un peu comme la finale de la Coupe du Monde. Mais non, il décide de contrôler le ballon, ce qui fait qu'il perd du temps. Et juste ici, tu pouvais avoir une occasion sur ce jour-là. Bon, il l'a pas vu, mais je pense qu'il était quand même hors jeu dans tous les cas. Après, voilà, il inscrit ce but hors jeu totalement. Mais ça montre que Kylian Mbappé revient et létal, animal devant les cages. Le penalty d'Eric Garcia, voilà, penalty totalement compréhensible. La main est décollée du corps. La main ne sert pas de support sur le sol, c'est cette main qui sert de support, donc c'est cette main qui est jugée pour le penalty. Penalty qui malheureusement n'est pas transformé par Kylian Mbappé. J'avais cette sensation qu'il n'allait pas l'inscrire, je ne sais pas pourquoi. Voilà, j'avais ce petit flair arrière-pensée, ce sixième sens que Kylian Mbappé ne le mettrait pas. Il l'a raté. Encore une fois, il y a quelque chose qui m'a pas plu, bon, pas plu, c'est un grand mot, mais que à certains moments, le Real Madrid se faisait quand même avoir par la défense haute du Barça, alors que tu as des équipes comme Séville et le PSG qui ont totalement compris cette défense et qui vraiment jouent
et attaque à fond cette défense pour les mettre en danger et en difficulté. Et là, encore une fois, hors-jeu. Voilà, on voit 3 joueurs hors-jeu. Brahim Diaz qui prend le ballon. Évidemment, Bellingham la marque, mais hors-jeu encore une fois. D'ailleurs, il y avait pas mal de hors-jeu dans ce match. Alors, juste ici, c'est encore une fois, il me semble, Tchouaméni. Non, Lamine Yamal qui a le ballon. Lamine Yamal qui a le ballon. Je pense que c'est la seule fois où il a eu vraiment le ballon dans le match pour une vraie action dangereuse qui va se centrer pour Jules Koundé qui, heureusement, 89e minute, rate son contrôle. Ce qui permet au Real Madrid de ne pas encaisser ce 2 partout qui m'aurait vraiment bien énervé de finir sur un 2 partout. Ça voudrait vraiment dire que tu n'arrives vraiment pas à battre le Barça. Alors, mauvaise nouvelle, Dani Carvajal est blessé pendant 2 à 3 mois. Alors, on a Fede Valverde qui pourrait continuer à jouer en tant que latéral droit avec Trent Alexander-Arnold, qui va se rétablir très très vite. Mais ça pourrait donner des opportunités pour Eduardo Camavinga, qui sera accompagné de Jude Bellingham au milieu. Donc voilà les amis, pour les slides. Maintenant, je vais vous montrer vite fait, voilà, la compo que j'ai envie de voir pour la suite de la saison, la suite de cette première partie de saison du Real Madrid. On a vu que le 4-4-2 a vraiment fait un bien fou, mais pas n'importe quel 4-4-2, le 4-4-2 losange a fait un bien fou pour ce Real Madrid. Je partirai sur Vinicius, Mbappé, qui pour moi l'attaque qui va fonctionner, qui doit fonctionner et qui fonctionne. Là, on l'a vu au Classico. Mbappé est monstrueux, Vinicius aussi, donc on voit que ça peut fonctionner. En numéro 10, je mettrai Jude Bellingham, voilà, qui pourrait avoir également ce rôle d'attaquant dans la surface, qui peut occuper ce rôle de numéro 9 létal. En milieu de terrain, Camavinga, Tchouaméni en 6, voilà, monstrueux. Tu peux partir sur du Güler un peu plus bas que d'habitude. Voilà la formation que j'ai envie de voir. Alors Carvajal blessé, on peut mettre Fede Valverde, voilà, comme on peut mettre Trent Alexander-Arnold. En défense centrale, Militao, monstrueux depuis le début de saison. Digne Hussein, voilà, la bonne petite paire des défenseurs centraux. Et enfin, Alvaro Carreras, qui est vraiment un latéral de classe mondiale. On a vraiment recruté quelque chose cet été. C'est peut-être l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure recrue du Real Madrid, en se battant un petit peu avec Digne Hussein. Donc voilà la compo qu'on pourrait voir. Et je pense que ça sera vraiment une compo fixe. Tu auras Vinicius qui prendra ce côté. Mbappé qui peut occuper l'axe, voire le côté droit. Et Jude Bellingham qui va occuper ce côté axial très très haut du milieu, mais qui peut très bien monter très très haut en tant que milieu, en tant qu'attaquant, second attaquant. Donc voilà la compo que j'ai envie de voir les amis. Voilà pour cette petite analyse du Classico, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était un match plaisant, voilà, ça fait plaisir de pouvoir retrouver la gagne au Classico. On se donne rendez-vous dans les jours qui viennent. Real Valence à analyser, des matchs concernant le Real, le Barça, ça va venir. Prenez soin de vous les amis, à la Madrid, in Adamas, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les gars.